ouvert. Et quand on a cet esprit, ce cœur ouvert, on va dédier cette énergie d'amour, de compréhension aux esprits oubliés, affamés, en transition, qui se cherchent, qui ont besoin, qui sont assoiffés d'écoute, de compréhension. Donc, les moines préparent avec l'aide des pratiquants, toute la famille, parce que c'est une famille, ce plateau spécial pour inviter, c'est une invitation à tous ces esprits de venir ici à la pagode pour écouter les enseignements de Bouddha. Et la préparation, c'est un peu spécial dans le sens où on fait très attention, puisqu'il s'agit des esprits en détresse, des esprits irrités, en colère. Donc, on va préparer plutôt des choses d'aimer en liquide. Parce que pourquoi? On a bien vu, quand je suis stressée, j'ai la gorge nouée. Quand je suis triste, je ne peux pas avaler devant des plats très bons pour les autres, mais moi, je reste dans mon coin. Bien sûr. Je n'arrive pas à avaler. Donc ça, la puissance de ce symbole. Et pourquoi? Parce que Mogal Yayana, Mokyenlien, il a vu sa mère. Et là aussi, la puissance donc, du symbole. Le bol de riz est devenu cendre. Alors là, c'est vraiment le symbole. C'est que tout ce qui est bon, des choses merveilleuses, le don du ciel et de la terre, c'est comme du cendre. Donc ça, retenez ce symbole. Et dans les prières, il y a les dalani, les mudras, donc des grands moines. Il faut des grands moines pour pouvoir transformer ces aliments, cet amour, cette volonté d'aider les gens en quelque chose, en sensation qu'on puisse percevoir. C'est comme quand il fait chaud, il y a une brise. Ça remplace tous les sutras. On se sent calme. Et donc, c'est le sens de l'offrande de cette nourriture. Donc, on pense vraiment à ces gorges que l'on puisse déglutir en quelque sorte. Et il y a différents types d'offrandes. Je crois qu'il y a des sucreries pour les enfants. Oui. Il y a des... Oui, voilà. Il y a des friandises. Oui. Il y a beaucoup de friandises parce que on pense aux enfants qui sont morts-nés. C'est aussi la puissance des symboles, puisque le monde des vivants et le monde des défunts sont interdépendants. Et donc, quand vous quittez la vie, ces états d'esprit, ces niveaux de conscience ne disparaissent pas comme ça. Donc, ça continue. Donc, il y a cette interdépendance entre différents niveaux de conscience. Et là aussi, je reviens à la puissance du symbole. Toute cette nourriture, donc, on distribue, mais au Vietnam, on jette les friandises, les bonbons, parce que c'est l'occasion, les sucreries, et il y a aussi des graines de riz, il y a aussi des pièces de 1 centime, ou bien des menus pièces d'argent pour tout le monde. C'est-à-dire, là encore, la puissance du symbole, cet amour, est dédicacé à tout le monde. Alors, j'aimerais que l'on revienne sur un autre aspect important de cette cérémonie, de cette fête, c'est la cérémonie des roses. De quoi s'agit-il? Ah oui, ça reste dans
le contexte de l'Ulambana. Alors, le vénérable Thich Nhat Hanh, il est allé au Japon dans les années 60, si je ne me trompe pas, et il a vu qu'il y a également la cérémonie de la piété filiale avec des roses. Et il a écrit un livre, il a fait beaucoup d'enseignements également sur une rose à ma boutonnière. Donc c'est le livre. Et dans le livre, qu'est-ce qu'il relate? Il nous dit, il nous enseigne que nous sommes tous baignés dans l'amour de nos parents et de sa mère. Et il a dit, mais des fois, je n'ai pas toujours la pleine conscience. Et il nous invite à prendre conscience de cet amour là, ici, maintenant, quand votre mère est encore vivante. Rentrez, allez lui dire votre amour, n'attendez pas que quand qu'elle soit morte décédée, ouais. pour pouvoir lui dire. Parce que, Aurélie, dans les pays d'Asie, l'anniversaire de mort est plus important que l'anniversaire de naissance. Oui. Donc, il nous demande, bon, allez, rentrez, vous lui dites tout de suite, n'attendez pas, ici et maintenant, la pleine conscience, c'est le maître de la pleine conscience. Et autre chose, si jamais vos parents ne sont plus là, n'ayez aucune crainte. Rentrez, prenez votre main, là, vous touchez comme il y a les cellules. Et ces cellules-là viennent d'où? De vos parents, oui. L'ADN. La science a démontré la traçabilité de la génétique. Donc voilà, ils sont là. Ils sont là depuis des générations et des générations. Cette transmission est réelle. Bien sûr. Et donc vous touchez et vos parents, vous parlez, vous vous établissez dans la pleine conscience. Et si jamais vous n'avez pas ou vous avez des blessures, des incompréhensions, vous le savez, ça existe. Eh bien, soit vous rentrez et vous essayez de penser les blessures, de pouvoir dire « je vous aime » ou « on s'est mal compris », soit vous parlez « c'est possible ». Donc en fait, le terme de réconciliation est très important. Oui. Hein. Et donc, cette cérémonie des roses est adoptée par assez bien de pagodes. Une rose rouge, quand vos parents sont encore en vie, une rose blanche, quand ils sont décédés. Mais c'est une manière d'arroser les racines. Là encore, c'est le culte des ancêtres. On arrose les racines pour que les nouvelles feuilles puissent pousser, puissent être en bonne santé. Alors justement, en parlant des nouvelles feuilles, puisqu'on arrive déjà au terme de cette émission, j'aimerais avoir votre avis sur la façon dont cette tradition peut se perpétuer dans les deuxième, troisième générations vietnamiennes. Qu'est-ce que vous en pensez, Minh Tri? Moi, je n'ai pas beaucoup de soucis. Je pense que si la génération actuelle, si nous, on est dans cette pleine conscience de la vie, parce qu'en fait, l'Ulambana, c'est la pleine conscience de la vie, puisque les parents nous donnent la vie. Et Thich Nhat Hanh, notre vénérable, nous rappelle que être en vie ou être encore en vie, c'est déjà un miracle. Donc, je n'ai pas de souci, parce que si les personnes qui sont dans la confusion ou dans les blessures ou dans les souffrances, qui ne peuvent pas s'en occuper, mais les autres, les moines, les enseignements de Bouddha sont là pour
perpétuer ce rituel et puis le mettre à jour, comme le mettre Thich Nhat Hanh pour la cérémonie des roses. Ce sera peut-être sous des formes différentes dans le temps et dans l'espace, et cela dépend aussi des cultures, puisque le Japon, avec les roses rouges et les roses blanches, est importé par un grand maître bouddhiste dans les autres pays. Et je crois que maintenant, c'est assez connu. Merci infiniment, Mine Trivaud, d'avoir été avec nous durant ces 2 émissions. Merci pour votre savoir et votre générosité, surtout. Merci. Et si vous souhaitez poursuivre cette réflexion, voici quelques pistes de lecture. La force de l'amour de Sir Chan Kong, publiée chez Albin Michel. Cette autobiographie passionnante raconte l'histoire d'une femme qui a non seulement vécu, mais fait l'histoire. Confrontés avec Thich Nhat Hanh aux ravages de la guerre au Sud-Vietnam, tous deux se font connaître pour leur dénonciation de la répression et de la violence, souvent au péril de leur vie. Sir Chan Kong suivra le maître zen dans son exil en France et participera activement à la diffusion de son enseignement. Semer les graines du bonheur dans le cœur des enfants de Thich Nhat Hanh et la communauté du village des pruniers, édité au Courrier du Livre. Vous trouverez dans ce livre très joliment illustré une initiation ludique à la méditation. Il présente un panorama complet des pratiques de la pleine conscience à travers de nombreuses activités pour aider adultes et enfants à diminuer le stress, à développer la concentration et la confiance en soi, à faire face aux émotions difficiles et à améliorer la communication. Et enfin, Contes d'une grand-mère vietnamienne, réunis par Yveline Fellet aux éditions Philippe Piquier. Ces contes sont aussi anciens que le Vietnam. Ils ont volé de bouche en bouche depuis des temps immémoriaux, s'enrichissant et se modifiant au fil du temps. Chaque conteur, maître d'école, chanteur ambulant, grand-mère, grande sœur, répétant ce qu'il avait entendu, enfant, et l'ornant de nombreux détails au gré de son imagination et de son talent. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Vous pouvez la retrouver sur la plateforme France.tv. Je vous souhaite une très, très belle semaine.